Salut à tous, dans cette partie nous allons rendre notre outil de gestionnaire des tontines plus dynamique. Donc comme vous le voyez ici, on aura besoin que de la base de données, donc les autres informations on va se débarrasser. Donc on vient ici pour le moment, donc clic droit sur cette feuille et supprimer. Donc là je vais me débarrasser de ces feuilles pour le moment. Ici également, donc là aussi je viens ici, je vais supprimer pour simplifier la compréhension. Là également, ici également. Bien, alors la base de données qui est là, s'il faut je la laisse, donc je vais laisser ces informations dessus, c'est pas grave. Donc maintenant l'objectif ici est de pouvoir ajouter les informations de façon automatique et filtrée, ok, et que les calculs se réalisent de façon plus dynamique. Alors, vous n'avez pas à apprendre à coder avec le Visual Basic. Nous utiliserons l'intelligence artificielle ChatGPT pour pouvoir générer le code. Donc, pour ce début, nous allons premièrement faire la conception de l'interface graphique qui va nous permettre ici de joliment représenter notre outil. Donc là, je viens dans développeur. Donc ici, je viens dans Visual Basic. OK? Donc à ce niveau, c'était le module qu'on avait créé pour la macro afin ici de rendre l'impression plus dynamique. Donc on avait fait cela. Vous pouvez revoir les vidéos passées. Donc là, cette macro, je vais me débarrasser. Donc je clique sur le module et là, je vais supprimer la macro. Et il va me demander d'enregistrer la macro. Je vais prendre dans le document. Je vais placer ça là-bas. Bien, alors c'est bon. Donc, j'ai deux feuilles. La feuille exercice qui n'est pas visible, je vais la rendre visible. Je viens ici et je viens afficher la feuille. Donc, pas de souci. Et là, je clique ici. Et cette feuille aussi, je vais me débarrasser de cette feuille-là. Donc, là, supprimer. Je reviens dans développeur, Visual Basic, comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici, déjà mon dossier, ma feuille ne comporte, ma base de données ne comporte qu'une seule feuille, c'est ça, ok? Donc c'est sur cette feuille là, je vais créer le user form. Donc je me positionne sur le projet, clic droit, insertion, user form. Donc j'ai le user form qui est créé ici. Donc à partir de là, je vais agrandir cette fenêtre-ci. Bien. Donc, ici, je vais attribuer un nom à mon user form. Donc, je vais mettre interface. Interface. Bien. Alors, le nom qui est là, je vais le supprimer. Je pouvais attribuer un autre nom. Donc, moi, je ne sollicite pas, je vais supprimer. Bien. Alors, ici, c'est bon. Déjà, j'ai ma fenêtre qui est représentée ainsi. Et je vais créer une deuxième fenêtre. Clic droit, insertion, user form. Alors, cette deuxième feuille, ça sera pour le formulaire d'enregistrement. Donc ici, c'est bon. La même chose, là, je vais mettre ici formulaire d'enregistrement. Donc formulaire enregistrement. Donc je vais mettre enregistrement. Enregistrement. Bien. Alors c'est bon. Et ici, le nom là, le nom de caption, je vais enlever le nom de caption, c'est bon. Bien, alors, déjà, j'ai conçu, je viens les deux formulaires, je les ai créés, je viens sur interface. Comme on avait dit la fois dernière, il est possible de faire le design sur Photoshop et d'importer l'image à l'intérieur ici. Donc, on va le faire déjà. Comme vous le voyez ici, je vais prendre la première image. Déjà, j'ai fait le design, tout ce qui concerne dans Adobe Photoshop. Donc, je viens dans un fichier. Voilà, je clique sur fichier et je clique sur enregistrer une copie sous. Bien, alors je clique sur cet ordinateur et ici, je reviens sur bureau. Donc sur bureau, je vais cliquer ici et je prends la GIF, c'est bon, mais je vais prendre JPEG pour rendre le fichier plus léger. Donc je clique sur enregistrer. Donc il va me demander de réduire la taille du fichier, donc je vais rendre très faible. Donc ici, et puis me laisser à un point. Voilà, c'est bon. Donc ici, je clique sur OK. Et la même chose avec le second fichier. Je vais attendre jusqu'à ce que ici l'enregistrement finisse.
Bien, donc ça y est à 99%, c'est bon, c'est enregistré. Je viens ici, je clique sur fichier, enregistrer une copie sous. Et là, je clique sur cet ordinateur. Et là, je clique sur enregistrer sur votre bureau. Ici, je clique sur bureau. Donc, là, je vais prendre un point JPEG à partir de là. Et je clique sur enregistrer. Donc là, le fichier est en enregistrement. Je clique sur OK. Bien. Donc, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est là, quitter sur Photoshop et venir importer les images que j'ai ici enregistrées à ce niveau dans mon Visual Basic. OK. Premièrement, je viens sur l'interface, cette partie. OK. Donc, je sélectionne la fenêtre et je viens sur Picture dans ici les propriétés du formulaire. Donc ici Picture, je clique ici. Donc sur la partie Picture, je me dirige sur le bureau, je sélectionne l'image, je clique sur OK. L'image va prendre une très large dimension, donc je vais ajuster. Donc je viens sur Picture Size Mode, donc je viens sur Picture Size Mode, je mets sur 1. Donc automatiquement ça passe. Alors ici aussi, je reviens sur le formulaire. Et là, la même chose, je descends sur Picture. Ici, je vais enregistrer une image. Donc, je sélectionne l'image, je l'ouvre ici. Donc, à partir de là, je viens sur Picture Size Mode et je mets à 1. Bien, alors c'est bon. Et là, j'ai déjà l'interface graphique qui est là. Et pour l'afficher, je clique sur Exécuter. Donc, comme vous le voyez ici, ça s'affiche et la fenêtre voilà, fonctionne correctement. Vous le voyez. Donc là, c'est bon. Et je vais fermer cette fenêtre-là. Lorsque je reviens ici, je prends pour le formulaire également. Je vais l'exécuter. Ça va s'afficher comme vous le voyez ici. Bien. Alors, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Donc, on pouvait aussi s'entraîner à les afficher autrement, c'est-à-dire en juste ici n'important un bouton sur la partie insertion. Voilà. Le bouton de contrôle active X est là ici. On trace le bouton de contrôle ici. Donc, sur les propriétés du bouton, là, on va attribuer un nom. Donc, on va mettre par exemple afficher. Et ici, c'est bon. Donc, on double-clique sur le fichier et à l'intérieur de la subscription, donc ici, au niveau de cette partie, on met interface point show. Donc, on a appelé le user form d'abord. Ensuite, on appelle la propriété show. OK, pour afficher le user form. Donc, là, c'est bon. Ici, je vais désactiver le mode création et je clique sur ce bouton. Donc, comme vous le voyez, ça s'affiche et jusqu'à ce niveau, c'est bon. On va se limiter ici pour continuer le cours prochain. Alors, si cette vidéo vous a paru intéressante, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.